vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau point lecture qui sera assez court je pense parce qu'il y a très peu de livres à vous présenter. C'est assez rare. On commence avec le tome 2 du livre perdu des sortilèges écrit par Deborah Harkness et publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-ci il s'intitule L'école de la nuit, où on continue de suivre les aventures de Matthew et Diana qui se retrouvent cette fois-ci propulsés dans le temps dans l'année 1590, j'ai envie de dire 1950 alors que pas du tout, où on va en apprendre un peu plus sur la vie de Matthew, sa famille, tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas le début de ce deuxième tome. Je me rappelle que j'avais adoré le premier tome, bien qu'il y avait eu un grand écart entre la lecture de ce dernier et le tournage de la vidéo, que j'essaierai de vous mettre juste ici d'ailleurs. Et de m'y replonger, c'était assez chouette, bien que j'étais du coup un peu déçue de ne pas avoir le livre en ma possession, mais plus la lecture avançait, plus il y avait des bribes de souvenirs qui me rappelaient, ou suffisamment en tout cas, pour me permettre de profiter du tome 2, bien qu'en n'ayant plus le tome 1 en ma possession. Malgré tout, la grandeur du livre, qui fait quand même 930 pages approximativement, plus une taille de police relativement grande, mais je pense un peu petite suivant ce qui s'y passait, m'a un peu freinée dans ma lecture. Donc ce n'est pas un abandon de l'histoire en elle-même, puisque j'ai vraiment adoré ce deuxième tome, en tout cas une bonne partie du début, mais je pense sera peut-être plus agréable à lire en liseuse, simplement pour un terme de confort de lecture. Donc ce tome 2 et le tome 3, où je vais juste vous montrer la couverture, ne seront pas continus pour le moment, mais seront repris en liseuse très bientôt, une fois que mon stock papier aura un peu baissé. Et voici donc le tome 3 qui s'appelle Le nœud de la sorcière. Et on termine cette vidéo avec le tome 2 de Mon sang, écrit par Amanda Hawking, publié aux éditions Castlemore. Celui-ci c'est Destinée comme tome 2. Décidément, je suis abonnée au deuxième tome, où on va suivre, pour essayer de ne pas trop vous en dire, ni trop m'en dire à moi-même non plus, parce que je suis vraiment au début de l'histoire, j'en suis qu'au chapitre 9. On continue de suivre les aventures de Alice, il fallait un moment pour retrouver son prénom, qui est notre protagoniste principale. Je sais qu'au début, donc quand j'avais lu le premier tome, dont je vous montrerai la vidéo également, que je vous la mettrai juste ici pour aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu, je me rappelle que j'avais trouvé le personnage d'Alice assez passive, assez passive, à être gnangnante, à toujours attendre que les choses se fassent malgré les questions qu'elle posait, et de ne pas vouloir en savoir plus malgré les refus qu'on pourrait lui apporter. Et finalement en fait, elle n'est pas tant aidée que ça dans sa démarche. Elle est même freinée dans ses envies d'en savoir plus. Ça commence à s'améliorer un peu au fil du deuxième tome, mais après, du coup, pour avoir relu le premier tome juste avant, je me suis rendu compte avec du recul qu'elle n'était pas si, on va dire, à attendre que tout lui tombe tout cuit dans le bec comme je l'avais imaginé au début. Donc pour l'instant on part sur un très très bon avis de lecture. Je vous reparlerai plus de ce deuxième tome une fois qu'il sera terminé et que j'aurai également lu le troisième dans la foulée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!